Bonjour à tous, on se retrouve dans cette vidéo pour le test de la nouvelle caméra Garmin, la Virb Ultra 30. Une caméra qui se place en concurrent direct de la GoPro 5 puisqu'elle est également capable de filmer en 4K et prendre des photos en 12 mégapixels. Là où elle va se distinguer de la GoPro 5, et on le verra dans la suite du test, c'est sur ses capacités à se connecter avec des capteurs ANT+, des capteurs qui sont fréquemment utilisés en cyclisme, notamment pour la vitesse, la cadence, la puissance ou la fréquence cardiaque. Maintenant, place au test, je vous invite à me suivre pour découvrir ses fonctionnalités, les différents menus et voir un peu ce que ça donne à l'usage. On passe maintenant à la présentation de la caméra et on commence avec le contenu du coffret. Vous retrouverez bien entendu un boîtier qui se présente de cette façon. Ici, il est monté avec le dos non étanche puisque vous retrouvez un trou à ce niveau-là qui vous permet d'utiliser les fonctions barométriques de la caméra. Ça vous permet notamment de connaître votre altitude, le pourcentage de pente, etc. Il existe également ce dos étanche qui est fourni dans le coffret de départ et vous permet d'utiliser votre caméra jusqu'à 40 mètres sous l'eau. Vous aurez également un câble USB qui vous permet de recharger votre caméra et de transférer les photos sur ordinateur. A noter que c'est la seule façon que vous aurez de charger votre caméra puisque Garmin n'a pas fourni d'adaptateur secteur. Il en existe un mais il est en option. Vous avez également un set de démarrage avec quelques fixations inclus, notamment cette fixation autocollante qui peut être placée sur le casque. Des vis pour assembler le tout. C'est du classique, c'est entièrement compatible avec tout ce qui se fait chez GoPro également. Ensuite, vous retrouvez les manuels de démarrage pour prendre en main votre caméra rapidement et une pastille qui se place dans le boîtier pour lutter contre l'humidité. On passe maintenant à la présentation des différentes interfaces de la caméra avec dans un premier temps le bouton Power pour l'allumer. Et juste à côté, le bouton Wi-Fi pour enclencher le mode Wi-Fi qui vous permet par exemple de la piloter depuis votre smartphone. Vous retrouvez également à ce niveau-là le déclencheur pour prendre des photos et la molette pour lancer l'enregistrement des vidéos et les arrêter. Vous avez également un haut-parleur et une LED d'état pour connaître le statut de la caméra. Sur cette tranche, la trappe qui vous permet de mettre la batterie et la carte de stockage. En façade, les deux microphones pour l'enregistrement du son, bien entendu l'objectif. Sur cette tranche, un port USB pour la recharge et un port HDMI pour vous connecter par exemple à votre téléviseur. Et enfin au dos, l'écran couleur et tactile qui vous permet d'agir et de naviguer dans les différents menus de la caméra. A noter que cet écran est également utilisable lorsque la caméra est dans le boîtier, simplement la réactivité est un peu moins bonne. On passe maintenant à l'écran qui regroupe les informations principales de la caméra, avec notamment le temps d'enregistrement disponible, le nombre de photos possibles, l'état des capteurs ANT+, Bluetooth, Wi-Fi et l'état de la batterie. Vous retrouvez à ce niveau-là l'accès au menu pour la configuration de la caméra, l'état du mode photo actuellement choisi et le mode vidéo également choisi. Le W vous permet d'accéder aux différents réglages de zoom de la caméra, avec W donc pour un champ large, 1,5 pour un zoom à 1,5 et 2 pour un zoom à 2 fois. Sur le côté ici, vous retrouvez un menu pour des réglages rapides vidéo et photo. Je vous propose maintenant de naviguer dans les différents menus de la caméra et pour ça on peut commencer par le mode vidéo. Ici vous avez le choix de la préconfiguration. Donc HD vidéo c'est le mode normal. Irrégule pour le timelapse, ralenti pour faire des ralentis et plein écran pour prendre des vidéos avec une largeur d'écran qui est encore plus importante que d'habitude. Le choix de la résolution ensuite, du nombre d'images par seconde, le champ de vision large ou zoomé à 1,5 ou à 2 comme on l'a vu précédemment, la correction de l'objectif pour éviter la distorsion sur le côté de la lentille, le stabilisateur numérique pour l'activer ou non, boucle qui est en fait un mode qui vous permet de garder uniquement les X dernières minutes d'enregistrement, tout le reste sera effacé. L'autopause, votre caméra se met en pause s'il ne se passe plus rien. Et ici, vous avez le choix des paramètres pro, activés ou non.
Si on passe maintenant à la configuration des différents modes photo qui existent, vous allez voir que l'interface se présente de la même façon, avec un choix des préconfigurations, donc photo unique, photo en time-lapse ou en rafale, et ensuite les différents réglages qui vous sont proposés. Par exemple avec le choix de l'exposition, le choix du format d'image, si vous voulez utiliser un retardateur ou pas, la correction de l'objectif encore, le redatage, et là aussi l'activation ou non des paramètres pro. On retrouve ensuite le mode lecture, avec les différentes photos et vidéos que vous avez enregistrées. On peut prendre l'exemple de la vidéo que j'ai lancée avec les commandes vocales, et ici, pour la visionner. Donc c'est aussi ce mode qui va vous permettre de dire que c'est un favori pour le retrouver rapidement, ou par exemple de pouvoir le supprimer si vous ne voulez pas garder cet élément. Parlons maintenant un peu des commandes vocales. C'est une fonctionnalité qui est disponible sur la Garmin Virb Ultra 30. Là où je vois une limite, c'est qu'actuellement toutes les commandes doivent être données en anglais à la caméra. Donc vous avez plutôt intérêt à maîtriser la langue de Shakespeare si vous voulez qu'elle puisse vous comprendre. Les commandes disponibles, donc OK Garmin pour activer le mode, Take a Picture pour prendre une photo, Start Recording pour lancer un enregistrement, Stop Recording pour le stopper, et Remember That pour lui signaler un moment que vous voulez garder en mémoire et le retrouver rapidement ensuite. Si on fait le test, OK Garmin, Start Recording, et là elle lance l'enregistrement. Si je veux l'arrêter, OK Garmin, Stop Recording. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors c'est vrai que ça peut être un peu gadget. Maintenant, si on veut avoir ça permet d'avoir toujours les mains libres et de se concentrer par exemple sur son pilotage et de déclencher à la demande quand on le souhaite. Avant de vous montrer des séquences filmées avec cette caméra, un dernier mot sur les logiciels et applications disponibles. Sur le site de Garmin, vous allez pouvoir retrouver le logiciel Garmin Virb Edit qui est gratuit et va vous permettre de faire du montage vidéo. C'est aussi ce logiciel qui va vous permettre d'intégrer très facilement toutes les données de vos capteurs ANT+. C'est-à-dire que si vous avez connecté un capteur par exemple de vitesse, de cadence, de puissance ou de fréquence cardiaque, vous allez pouvoir afficher les données enregistrées dans votre vidéo à l'aide des modèles qui sont préconfigurés dans le logiciel. C'est vraiment très simple et c'est selon moi un des atouts de cette caméra par exemple par rapport au GoPro. Sur les smartphones iPhone et Android maintenant, vous allez également retrouver l'application Garmin Virb qui est gratuite. Cette application vous permet d'interagir en Wi-Fi avec la caméra. Par exemple, au lieu d'utiliser le menu de la caméra, vous allez pouvoir utiliser votre smartphone pour la configurer entièrement. Vous allez également pouvoir utiliser votre smartphone pour visualiser ce que la caméra est en train de filmer ou la photo que vous êtes en train de prendre, déclencher une vidéo ou prendre une photo, ou aussi pour lire tout simplement le contenu qui est stocké sur votre caméra. Voilà, je pense qu'on a déjà bien fait le tour de l'interface de la caméra, alors maintenant place à quelques séquences vidéo pour que vous puissiez vous faire une idée de sa qualité d'enregistrement.
Voilà, place au bilan du test maintenant avec les points positifs dans un premier temps. Le fait qu'elle puisse se connecter en ANT+, est pour moi un gros atout puisque ça va vous permettre de rajouter vos jauges dans les vidéos de façon assez facile avec le logiciel Garmin. Ensuite, on l'a vu, les nombreux réglages photo et vidéo vous permettent d'aller assez loin dans la configuration. Également, on retient la bonne qualité audio et vidéo. Et enfin, les nombreux modes de pré-réglage vidéo qui existent, par exemple pour faire des timelapses, des ralentis, etc. Maintenant, les points négatifs. En premier lieu, le fait qu'elle ne puisse pas être rechargée sur le secteur. Vous êtes toujours obligé de la brancher sur le PC pour le faire, puisque Garmin n'a pas fourni d'adaptateur pour ça. Et ensuite, la batterie, qui a une autonomie qui est assez réduite, disons 1h30 environ en 1080 HD à 30 images secondes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a permis de découvrir la Garmin Virb Ultra 30 un peu plus en détail. Si vous avez aimé, je vous invite à mettre un pouce bleu en bas à droite et à vous abonner à ma chaîne en cliquant ici pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt et bon ride!